Certaines maisons ont un passé chargé. Je retourne dans les dépendances de la Maison Noire. Une enquête que j'ai réalisée avec Alan, un abonné que vous connaissez déjà. Et cette dépendance a connu des jours et des années sombres, notamment durant les années de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, durant cette époque tragique, l'homme était sans pitié et bien sûr, les murs de cette dépendance ont gardé les stigmates de ce passé. Et seul, je tente de réouvrir ces cicatrices de ces années tragiques et oubliées. Suis-je à la hauteur de me confronter à ce passé aussi lourd et horrible? Seule cette enquête pourra y répondre. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jebex. On se retrouve pour une nouvelle exploration, une nouvelle enquête paranormale. Je sais que ça fait un moment que vous l'attendez. Je viens tout juste d'arriver sur les lieux. Alors j'ai quelques points à voir avec vous. Je suis revenu dans les dépendances de la Maison Noire. D'ailleurs, actuellement, la Maison Noire est en train d'être détruite. Actuellement, même là, tout de suite. Premier point, vous avez pu remarquer qu'il fait jour. Alors avec mes horaires de travail et mon travail, je suis obligé de faire cette enquête 2 jours. Ça change un petit peu, mais ça fait beaucoup plus de bruit parasite. Deuxième point, il pleut énormément. Donc forcément, il faudra faire attention à certains bruits. D'accord? Plus la destruction à côté, donc ça va être vraiment très compliqué. Et donc donc vous l'avez compris, je suis revenu dans les dépendances de la Maison Noire, car j'avais fait qu'un urbex. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre une petite vignette pour voir à quoi je fais allusion comme vidéo, d'accord? J'étais venu avec un abonné qui s'appelle Alan, donc je suis venu avec Alan faire cette enquête dans la Maison Noire à côté. Là, je suis actuellement dans les dépendances, je viens tout juste d'arriver. Et donc, je vais attaquer tout de suite cette enquête. Donc voilà, je voulais voir ces points-là avec vous. Donc je suis de jour et il pleut, il y a une destruction juste à côté. Donc il faudra faire vraiment très attention à tous les bruits parasites. Voilà, je vous dis à tout de suite après ce générique. Désolé, il faut que je me remette un petit peu dans le bain. Donc juste après le générique, on attaque cette enquête. À tout de suite. Mon diminutif de youtubeur est Jebex, mais je me nomme Jérémy. J'avais un regard de pierre sur le monde de l'étrange, le paranormal et toute autre légende et extravagance de ce monde. Et un jour, je me décide de partir à l'aventure seul pour en avoir le cœur net et d'avoir mes propres réponses. Et je vous partage mes aventures et ce que je vis lors de mes explorations et autres. Alors, êtes-vous prêt à me suivre dans ce périple de l'inconnu, de l'étrange et du frisson? Cela ne tient qu'à vous d'en franchir le pas. Donc me voilà dans l'entrée de la maison. Alors évidemment j'ai pas filmé depuis l'entrée parce que il pleut, on est en plein jour, j'avais pas envie d'être remarqué quoi. Et bon, comme vous pouvez le deviner, il y a eu beaucoup de squattage. Il y a énormément de meubles. Alors soit c'est parce que ça va être détruit, ou soit parce que des jeunes ont fait les cons et ils ont voulu faire je ne sais quoi. Donc comme vous pouvez le voir, si vous avez vu la vidéo précédente, donc la Maison Noire, l'enquête de la Maison Noire, j'avais fait une petite visite de nuit et de jour, on s'aperçoit beaucoup plus de détails.
comme cette espèce de vieille manivelle là pour les volets, je l'avais pas vu. Bon là, ça n'a pas spécialement changé, mais c'est juste que c'est beaucoup squatté, d'accord. La cuisine en soi, voilà, pas tellement changé non plus. Vous pouvez le voir en vision nocturne, c'est toujours la même. Vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'étage. On va s'assurer d'abord qu'il y ait vraiment personne. Bonjour, il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, dites-moi-le et je m'en irai. Hein. Il n'y a personne? Sûr, hein? Je monte. Hein. Tant pis. Hein. Si vous me faites peur, tant pis, je vous tombe dessus. Hein. Bon, bah, visiblement, il n'y a personne. Donc, on va s'assurer qu'il y ait vraiment personne. Ouais, parce que je suis arrivé dans l'entrée de la maison, mais je ne me suis pas assuré qu'il y avait quelqu'un. Logiquement, non. Alors déjà ça, la dernière fois, ça n'y était pas. Bon, visiblement... Oh là là. Bon, visiblement, ils ont fait bien les cons ici. Hein. Alors ça, regardez ça. La dernière fois, cette porte-là, que vous voyez, elle était au niveau de la fenêtre. Du coup, on ne m'entendait pas, on ne voyait pas. Là, il va falloir que je fasse extrêmement attention. Là, on est dans la pièce d'enfant, dans la chambre d'enfant. Hein. C'est ce que j'avais dit la dernière fois avec Alan. Vous avez les deux lits là, deux anciens lits là, avec un lavabo. Bon, je suis chaud parce que ça fout là. Oh, regardez-moi ça. Regardez la taille de ressort. Puis là, vous avez une espèce de paille, je sais pas ce que c'est. Et là, j'avais présumé que c'était la chambre des parents. Voilà. La fameuse vieille chambre des parents. Regardez. Oh, c'était bien voir, mais en vision nocturne, regardez là. Les vieux ressorts. C'est vraiment vieux. Regardez-moi ça. C'est vraiment une vieille baraque. À date, n'oubliez pas qu'à date près de la Seconde Guerre mondiale. Donc elle est très très vieille cette maison. Regardez-moi ça. Comment on peut dormir là-dessus quoi? Moi je me pète le dos et les reins là-dessus. Putain, c'est les lits d'époque quoi. Voilà. Bon bah là il n'y a personne, donc tant mieux. Bon bah on va faire la présentation, d'accord? Et puis bon on va attaquer cette enquête. Bonjour, je m'appelle Jérémy ou Jebex comme vous le désirez. Et je suis venu... dans cette maison, déjà la dernière fois avec un abonné, Alan, un ami, faire une petite visite. Donc vous m'avez déjà vu. Là, je suis revenu faire une rencontre, rencontrer des esprits s'il y en a. Et s'il y a des esprits, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. J'aurai plusieurs appareils à disposition sur lesquels vous pourrez utiliser pour m'indiquer votre présence. Et dialoguer avec moi si vous le désirez. Alors je ne suis pas là pour vous chasser, d'accord? Ce n'est pas mon but, mais mon but c'est bien de rentrer en communication avec des éventuelles entités. Alors je ne sais pas s'il y a des entités dans ces murs, mais en tout cas je sais que cette maison date au moins de la Deuxième Guerre mondiale, donc cette maison a du vécu. Une histoire. Et je suis venu... dialoguer avec des éventuelles entités de ces époques récentes ou lointaines. Donc si vous êtes là avec moi, n'hésitez pas. Je ne suis pas là pour vous faire de mal, mais seulement dialoguer avec vous. D'accord? J'ai entendu un petit bruit derrière moi, bizarrement. Vous êtes dans cette pièce-là?
J'ai entendu un petit bruit, c'est peut-être vous, je ne sais pas. Mais si c'est vous, continuez. N'ayez pas peur, rapprochez-vous de moi. J'aurai des appareils, plein de choses sur lesquelles vous pourrez utiliser, il n'y a pas de souci. Alors je viens tout juste de remarquer, regardez le plafond. Alors je ne sais pas s'il y avait, vous avez vu, je ne sais pas s'il y avait un grenier ou je ne sais pas. Je ne pense pas, mais et ça a bien changé. Regardez les trous, quoi. Les trous dans les murs, c'est incroyable. Regardez ça. La dernière fois, il n'y avait pas autant de trous, il n'y avait pas autant de dégradation. On va prendre tout de suite la température. Comme ça, on va savoir à quoi s'attendre. Alors, dans la température ambiante, il fait 15 degrés. Et quand je pointe un objet, donc on va pointer le mur qui est juste là, tiens, regardez. Vous voyez, il y a le petit laser, vous le voyez, hein. 14,6 degrés. 14,6 degrés. 14,6 degrés. 14,6 degrés. À ce moment-là, aucun véhicule s'est trouvé dans la rue dans laquelle je me situe, ni même en train de se garer. On distingue bien le bruit d'un klaxon qui n'est pas de notre époque, et ça en plein jour. Peut-être un souvenir du passé, une bride d'une époque lointaine, un bruit de klaxon résiduel de cette époque. Il fait pas extrêmement chaud, mais il fait pas froid non plus, ça va. Pour l'heure, alors oui, je devais venir sur les coups de 4-5 heures du matin, mais malheureusement avec le boulot, je n'ai pas pu. Je n'ai pas entendu mon réveil quand je suis allé me coucher. Et quand je voulais me réveiller, j'ai pas pu me réveiller. Donc là, il est à peu près 11h20 du matin. C'est pour ça qu'il y a autant de... C'est pour ça qu'il y a autant de bruit parasite. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc voilà. Alors, il va falloir, comme je vous ai dit, attention, il fait jour. Là, il pleut plus. Ça vient tout juste de s'arrêter, visiblement. Vous voyez, tous les gens, là, tout ça, là. Ah bah, c'est des habitations où il y a des gens. Il va falloir que je fasse attention. Chose que je ne vous ai pas parlé, j'ai un tout nouvel appareil. Donc, on va redescendre, on va tester l'appareil en bas. C'est un appareil attendez, d'abord avant ça, je vais disposer du matériel et on va redescendre en bas. Bon, je suis retourné en bas. Alors, comme je vous ai dit, j'ai installé du matériel. J'ai fait une installation de matériel. J'ai pas installé grand chose. Je n'ai pas installé de spot parce qu'il fait pas nuit. Donc, il n'y a pas de spot à détecteur de mouvement. J'ai juste mis à l'étage la caméra de chasse au cas où s'il y aurait quelque chose qui se présenterait devant. Elle le filmera normalement. Et ce que je voulais vous dire, donc, c'est que j'ai un tout nouvel appareil. Cet appareil, c'est un Trifield. Qu'est-ce que c'est qu'un Trifield? C'est la même propriété que mon Bifield ou le K2, sauf que là, c'est en numérisation. Et c'est un appareil beaucoup plus performant dans le sens où il calcule les champs électromagnétiques non résiduels. Il calcule les champs électromagnétiques d'un certain niveau, en fait. Tout ce qui est téléphone, réseau, machin, etc., il ne le filme pas. Il ne le capte pas, je veux dire. Oh putain, j'ai du mal. Donc c'est cet appareil-là, donc ça s'appelle le Trifield, le Mestec, exactement. Donc on l'appuie comme ceci. Alors, voilà, donc vous avez vu. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet appareil? Il calcule donc les champs électromagnétiques, les volts, les milligauss, les radiations. Donc les radiations, j'en ai pas besoin du tout. Et il fait également la température. Et dans cette petite pyramide, là, vous avez une espèce de détecteur qui tourne à 360 degrés et qui fait tout le tour, qui calcule tous les champs qui sont autour de moi. Et ça se présente comme ça, donc vert, il n'y a rien. Jaune, ça commence à être une forte
détection. Et là, c'est vraiment la détection la plus élevée. Donc ça se présente comme ceci. Donc je vais le régler sur milligauss. Voilà, il est sur milligauss. Alors là, vous avez les volts. Là, vous avez la radiation. Et là, les milligauss. Voilà. Et là, je suis sur milligauss. Donc s'il y a un esprit, une entité qui voudrait me donner votre présence, n'hésitez pas. Touchez cet appareil. Donc là, on fait une séance de milligauss. Touchez cet appareil. Donc là, on fait une séance de milligauss. Touchez cet appareil. Donc là, on fait une séance de milligauss. Touchez cet appareil. Donc là, on fait une séance de milligauss. Évidemment, on pourrait croire que c'est moi qui fais ce bruit de verre avec mes pieds, mais il n'en est rien. Car, comme vous pouvez le voir, je reviens sur mes pas et on n'entend rien. Et le bruit de verre est derrière moi et assez loin. Et le pire, c'est que je m'en aperçois même pas sur le moment. À vous d'en juger. Touchez cet appareil. Donc là, on fait une séance de milligauss. Séance de Trifield, très exactement. Cet nouvel appareil. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je ne vais pas utiliser du tout de K2, ni de Bifield. Je vais utiliser que le Trifield Medtech pour cette enquête. Pour déjà faire un test, voir si ça fonctionne bien. Et puis, vu qu'il est extrêmement performant, je ne vais pas avoir besoin du K2 ni du Bifield. C'est un appareil qui est extrêmement précis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc n'hésitez pas, s'il y a une entité, à toucher cet appareil. Cela vous détectera et m'indiquera votre présence. Donc n'ayez pas peur, ça ne vous fera pas de mal. Et ça me donnera des chiffres. S'il vous plaît. N'ayez pas peur. Bon, on va aller dans la cuisine, on va voir ce que ça donne. Allez-y, s'il vous plaît. Touchez cet appareil. Ça m'indiquera seulement votre présence, ça ne vous fera pas de mal. Je sais que vous pouvez le faire. Oh. Oui? J'entends un petit bruit, mais je ne sais pas si... Vous êtes là? Bon. On va aller voir à l'étage. Je suis en train de monter là. Si vous êtes à l'étage, ne bougez pas, je vous rejoins. Si vous pouvez toucher à mon appareil pour m'indiquer votre présence, ça serait génial. Donc là, vous avez mon sac en plein milieu. S'il vous plaît, si vous êtes là, n'hésitez pas. Vous pouvez entendre des voix, c'est normal, ce sont le dehors, je suis en plein centre-ville. Vous le savez. Hein. La caméra de chasse est juste là dans le coin. Et elle filme toute cette partie-là. Et je vais peut-être par contre la mettre un peu plus droite. Voilà. Oh, les toiles d'araignée. Oh. Ah, je suis désolé, attendez. Ah, c'était pas prévu. J'ai plein de toiles d'araignée sur moi. Oh. Oh, regardez-moi ça. Ah, putain. Voilà. Ouh. Dégueulasse. Est-ce que vous êtes là? Dans la chambre, là. Donc pour moi, c'est une chambre d'enfance. Hein. 2 lits. Et vu la tapisserie, je ne pense pas que ça soit une chambre d'adulte. La chambre d'adulte, elle est ici. Ça doit être la chambre certainement de parents. Je pense. Si vous êtes dans cette pièce, touchez à mon appareil, s'il vous plaît.
Je sais que cette maison a une histoire, une très vieille histoire, qui date au moins de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je sais qu'il y a eu du passage dans cette maison. Donc s'il vous plaît, touchez à mon appareil pour m'indiquer votre présence. Faites un bruit, touchez à mon appareil ou... Indiquez-moi votre présence, une voix, quelque chose. Si vous êtes là avec moi, n'hésitez pas. Je peux vous assurer que ça vous fera pas de mal. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai prévu d'acheter une nouvelle caméscope, un nouvel appareil à vision nocturne, certainement dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. Bon, pour l'instant ça ne donne rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser à un endroit. Pourquoi pas le laisser ici, là, sur le rebord. Allez, c'est parfait là. Puis bah, je jetterai des coups d'œil de temps en temps. Il est toujours à 0. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une... Pourquoi pas... une séance d'Ovilus, une petite séance d'Ovilus. Peut-être qu'ils seront plus aptes à discuter avec moi avec la séance d'Ovilus. Je vais mettre en mode avion directement. Et on va se faire une séance d'Ovilus. Tout de suite, comme ça sera fait. Vous voyez ? On va mettre le son à fond. S'il veut bien. Donc, vous connaissez comment ça passe, hein, comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc là, je vais utiliser un appareil qui s'appelle un Ovilus. Vous pourrez utiliser des mots et également faire aussi des phrases, si vous le désirez. Ça ne vous fera pas de mal et on pourra dialoguer à travers cet appareil. Et on va commencer par une séance de 90 secondes. Alors évidemment, je l'ai déjà assez répété comme ça. Pour la séance d'Ovilus, il ne faut pas prendre tous les mots au pied de la lettre. Il faut interpréter selon l'endroit où vous êtes, selon les questions posées. Il y a des mots des fois qui ne veulent absolument rien dire. Voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez bien me parler, s'il vous plaît? Libellé. Alors attendez. Libellé. Libellé. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre... Rapidement. Ah, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'il y a... Nagasaki. Nagasaki, ok, ouais. Si vous avez peur, vous ne... Quoi? Sophistica Copyright. Si vous avez peur, vous ne... Wow! La copyright campée. Décamper. Wow! Wow, c'est énorme là! Rupin. Si vous avez peur, vous... Et après, décamper. Vous voulez que je parte? Est-ce que ma présence vous dérange? N'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Waouh, si vous avez peur, vous ne décampez. Oh, c'est quand même énorme ça. C'est pas souvent que j'ai ça. Hein. Est-ce que ma présence vous dérange ou vous fait peur? S'il vous plaît. Oui, toujours à 0-0. La séance vient de s'arrêter. On va refaire une séance. On va faire une séance de... Active le Bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Oui, je sais. On va faire une séance de 120 secondes pour changer. Hop. Et on va faire le tour de la chambre là-bas. Allez-y, parlez-moi s'il vous plaît. Vous venez de me dire si vous avez peur, décampez. Pourquoi? Vous voulez me faire peur? Je vous gêne, je vous dérange? Copyright Judas SME. Judas
SME. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Angleterre. Angleterre, d'accord. Antiseptique. Antiseptique. Ok. Mais... Vegan. Oh. Ah. Ouais. Est-ce que vous êtes dans cette pièce? Est-ce que vous avez un message à transmettre? N'hésitez pas. N'hésitez pas. Copyrightologique. Idéologique, ça veut dire. D'accord. Est-ce que ma présence vous fait peur? Parlez-moi, nom de Dieu. Je sens qu'il y a quelqu'un. Vu les phrases, c'est obligé. Est-ce qu'il y a des enfants ici dans cette chambre? N'hésitez pas. INSA copyright. Curita copyright. Insécurité, ça a dit. Insécurité. Waouh. Ce mot-là fait flipper aussi. Hein. Est-ce que je vous fais peur? Allez-y, parlez-moi. Quel est votre nom? Bon, bah la séance est déjà terminée. Waouh, vous avez vu les mots que j'ai eu? Insécurité, si vous avez peur, décamper. C'est pas rassurant, quoi. Bizarrement, je me sens un petit peu plus oppressé. Mon appareil s'est éteint. Mon appareil s'est éteint. Je vais le rallumer. Je vais le remettre en mini-gosse. Et je vais le mettre dans la pièce là pour changer un petit peu. Enfin, pour le changer, non, je vais pas changer, mais l'endroit, je veux dire. Voilà, près de ce caillou. Et ça m'indiquera de temps en temps. Je vais refaire une dernière séance de 90 secondes. Active le Bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. d'enregistrement. Et on va la faire en bas. Cette fois. Ah, j'ai pris des moucherons, je sais pas quoi là. On va la faire en bas. C'est parti. Est-ce que vous êtes ici dans la cuisine? N'hésitez pas à me parler si vous voulez. Vous êtes dans la salle? Comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Bizarrement, depuis que je suis en bas, il n'y a plus rien du tout. Plus une phrase, plus un mot. Quel âge avez-vous? N'hésitez pas à me parler, je veux faire connaissance avec vous. Copyright Chapa copyright. Échapper. Ça veut dire échapper. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Bon, il s'en sert tellement peut-être. Ange de lumière. Ange de lumière. Ange de lumière. Oh, c'est dès que je me rapproche des escaliers, quoi, de la cage, quoi. On va remonter. Oh, vous avez dit ange de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Parlez-moi. Oh. Bon, la séance est terminée. Ce que je vais faire, là mon appareil détecte toujours rien. Aucun champ. Aucune variation. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une séance de bruit blanc. Et on va finir aussi par faire des photos à image thermique.
Alors, pour la séance de bruit blanc, vous le savez, c'est une fréquence qui est toujours sur la même variation. Il n'y a pas d'évolution. Je vais mettre à 650 Hz. On va mettre le son à fond. D'accord? Donc ça se présente comme ceci. D'accord? C'est ici, vous avez le changement de son. Donc ça change de couleur. Ici, vous avez les filtres. Ici, vous avez les mégahertz, etc. Voilà. Allez, c'est parti. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Alors, s'il y a une entité avec moi, est-ce que vous pouvez me parler à travers cet appareil? Vous pouvez me dire ce que vous voulez, un message, si vous voulez transmettre un message à vos proches, à votre famille, à des amis, un message pour moi, si vous voulez de l'aide, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser cet appareil. Honnêtement, ça ne vous fera pas de mal et ça vous permettra de me dire des choses que vous désirez ou dialoguer avec moi directement. Allez, c'est parti. Séance de bruit blanc. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Si oui, dites-moi-le tout de suite à travers cet appareil. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, votre prénom et votre âge? N'hésitez pas à me parler. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que ma présence vous dérange? N'hésitez pas à me parler, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes mort dans cette maison? Est-ce que c'est votre maison à vous? Parlez-moi, s'il vous plaît. On avait la cuisine. Ouais, la cuisine, la salle de bain, pardon. Est-ce qu'il y a des enfants dans la chambre? Ou est-ce que vous êtes mort dans cette chambre? Parlez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je vous fais peur? Est-ce que ma présence vous dérange? N'hésitez pas à me le dire, je m'en irai. Là, je suis dans la chambre du fond. Allez-y, venez, rejoignez-moi et parlez-moi. S'il vous plaît. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des photos. Des photos à image thermique. Vous voyez, ça se présente comme ça. Si vous êtes dans le couloir du bas, indiquez-moi votre présence, s'il vous plaît. Apparaissez. À 3. 1, 2, 3. Merci. Est-ce que vous êtes dans le couloir ici? Si oui, apparaissez pour moi, s'il vous plaît. À 3, 1, 2, 3. Merci. Je vais en prendre une dans la chambre.
Alors c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de bruit parasite, donc Apparaissez si vous êtes dans la chambre, s'il vous plaît. À 3, 1, 2, 3. Je vais me prendre une dans la chambre du fond également. Si vous êtes dans la chambre là, apparaissez aussi, s'il vous plaît. Merci. 1, 2, 3. Donc là, c'est des photos à image thermique. Donc s'il y a une apparition, on le verra automatiquement. Je vais en prendre une ou deux en bas. Et puis, on réessayera un petit peu peut-être l'enregistrement à bande, si je ne l'ai pas oublié. Et puis bon, on mettra un terme à cette enquête. Hein. Et puis, on verra bien si on a des résultats. Alors, vous vous rappelez, des fois j'ai cru ne pas avoir de résultats et au final j'en ai eu. Et les fois où j'ai cru en avoir, j'en avais pas. Donc, on verra bien. Si vous êtes dans la pièce, là, apparaissez devant moi, s'il vous plaît. À 3, 1, 2, 3, merci. Oh, puis ce message-là, Si vous êtes dans la cuisine également, n'hésitez pas. À 3, 1, 2, 3, merci. Ouais, le petit message là de dire attention, variation, nanana. On s'en fout un peu. Bon, voilà. Donc là, j'ai pris les photos, j'ai fait la séance d'Ovilus, j'ai testé l'appareil Trifield. J'ai vraiment tout essayé là. On va reprendre l'appareil de Trifield, voir ce qu'il dit. Parce qu'il enregistre également tout ce qui est quand il y a eu un chant, une variation, il l'enregistre. Alors je suis en train de regarder dans la mémoire s'il y a eu un pic. Parce que ça, j'ai oublié de vous le dire aussi, il enregistre tous les plus gros pics de chant. Et là, il n'a rien capté du tout. Rien du tout. Zéro. Donc je... Partout. Donc je... Partout. Donc je... Conclusion de cette enquête, vous l'avez compris, après ce fracas sur la porte d'entrée, je me suis tiré vite fait sans me retourner. Plus la séance d'Ovilus qui tout le long me préviennent de faire attention et de m'en aller. Et pour finir, ce bruit de verre et ce klaxon d'une certaine époque. Cette enquête était dingue. Malheureusement, cette dépendance sera détruite le lendemain de mon enquête. Et cette fois-ci, je peux le dire, cette vidéo restera la plus dingue de ma vie.